Europe 1. Ramenez-les à la maison en Israël. La colère monte contre Benyamin Netanyahou. Oui, plusieurs centaines de personnes se sont une nouvelle fois rassemblées hier soir à Tel Aviv pour réclamer la libération des otages retenus par le Hamas depuis plus de 2 mois maintenant. Le mouvement terroriste, quant à lui, refuse tant qu'un cessez-le-feu permanent n'est pas conclu. Le reportage de la correspondante d'Europe 1 en Israël, Ariane Ménage. Iftar brandit une pancarte avec des photos, celle de sa tante, otage libérée, de son oncle encore détenu à Gaza, comme plusieurs de ses amis. Nous avons constamment peur qu'il leur arrive quelque chose. Et plus le temps passe, plus c'est effrayant. Depuis des mois, il manifestait chaque semaine contre le gouvernement et n'accorde aucune confiance au Premier ministre pour gérer la crise des otages. Il doit prendre ses responsabilités. Qui dirige le pays depuis 15, voire 20 ans? Benyamin Netanyahou, de plus en plus critiqué pour les failles stratégiques qui ont conduit au 7 octobre, accusé aussi de préférer sa survie politique aux intérêts du pays. Ce gouvernement ne s'occupe pas des déplacés. Ce gouvernement ne s'occupe pas des familles endeuillées, mais que de lui-même. Si une majorité d'Israéliens estime qu'il faut attendre avant de régler la crise politique interne, ici la foule appelle à la suspension du Premier ministre. Immédiatement, même en temps de guerre. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. Notez que dans la bande de Gaza, des combats de Russes se poursuivent. L'armée israélienne pilonne les zones de Khan Younes et de Rafah. Selon le chef du Conseil national de sécurité d'Israël, plus de 7000 terroristes y ont été tués.